Africa Lead Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. La Norvège, le Botswana, le Canada, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, partant de leurs ressources extractives, ont investi dans des infrastructures et des services publics pour pouvoir se développer de façon durable. Le Sénégal de Cheikh Anta Diop, le Sénégal de Senghor, le Sénégal d'Abdou Diouf, pour ne citer que cela, a des ressources extractives comme le pétrole, le gaz et d'autres ressources minières. Ces figures emblématiques parmi tant d'autres ont laissé des empreintes significatives sur la manière d'exploiter et de tirer profit de ces ressources. Auguste Assemblée, bonsoir. Je suis Fatima Touboumo du lycée Blaise Diagne. Merci, chers organisateurs, pour ce sujet actuel et d'une importance capitale. Il est ainsi libellé. Les ressources extractives, pétrole, gaz, ressources minières, peuvent-elles suffire à développer le Sénégal? Une ressource extractive est une ressource naturelle qui est extraite de la terre. Ces ressources comprennent des matières premières comme les minéraux, les métaux, le pétrole, le gaz naturel et les ressources forestières. Le verbe se développer signifie progresser économiquement, socialement et infrastructurellement. Il suppose pour un pays une amélioration des conditions de vie de ses habitants et l'augmentation de sa capacité à soutenir une croissance durable. Le verbe suffire en ce qui le concerne signifie être en quantité, en qualité ou en capacité nécessaire pour un certain usage ou un certain but. Oui, attentive assemblée, le Sénégal, en gérant judicieusement ses ressources extractives, peut se développer. À l'entente de nos propos, nous avions cité des pays modèles de réussite grâce à une gestion exemplaire de nos ressources extractives. Si elles sont bien gérées, ces richesses peuvent suffire à développer le Sénégal. C'est d'ailleurs là tout le génie de Paul Collier, économiste qui soutenait, lors d'une conférence sur la gestion des ressources en Afrique, tenue à Dakar le 19 avril 2012, que la richesse des ressources doit profiter à tous les citoyens. Chers auditeurs, les ressources extractives peuvent stimuler la croissance économique du pays. Elles génèrent des revenus substantiels et permettent des investissements étrangers dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures publiques. Nous avons l'exemple de la Norvège qui a utilisé ses revenus pétroliers pour créer un fonds souverain. Ce fonds souverain finance des projets de développement et assure une stabilité économique. Par ailleurs, ces ressources favorisent la création d'emplois. Le développement des industries extractives peut créer des emplois directs dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers et des emplois indirects. À titre indicatif, nous pensons à l'industrie minière en Afrique du Sud. Elle est un important employeur. Elle fournit des emplois à des centaines de milliers de personnes, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Honorables auditeurs, si nous avions le droit d'aller au-delà de 300 secondes, une panoplie d'arguments serait évoquée pour confirmer que ces ressources sont des piliers de développement incontournables. L'argument par lequel nous finirons cette allocution est qu'il favorise l'amélioration des infrastructures. Les revenus tirés des ressources extractives peuvent être utilisés pour améliorer les infrastructures telles que les routes, les ports et les réseaux électriques. Elles facilitent ainsi le développement économique global.
L'Angola a utilisé les revenus de son pétrole pour ses infrastructures de transport. Cet effort a facilité le commerce et attiré davantage d'investissements étrangers. Attention audience, le Sénégal se prépare à devenir un producteur majeur de gaz naturel grâce au partenariat avec BP et Cosmos Energy. De plus, le projet pétrolier Sangomar, dirigé par Woodside Energy, produira environ 100 000 barils par jour à partir de mi-2024. Sous le régime de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'État du Sénégal a pris des mesures importantes pour garantir un développement durable et inclusif grâce aux ressources comme le gaz, le pétrole et les ressources minières. La renégociation des contrats, l'audit des secteurs extractifs, les projets gaziers et pétroliers majeurs et surtout la transparence et la propriété effective sont des initiatives prises par l'administration Faye. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Le développement durable ne peut être atteint en comptant uniquement sur l'exploitation des ressources naturelles. Il nécessite une approche intégrée qui inclut l'éducation, la diversification économique et la bonne gouvernance. Tels sont les dires de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, au sommet du développement durable à Johannesburg le 4 septembre 2002. Chers auditoires, honorables membres du jury, bonsoir. Devant vous, Diana Badié, élève en classe de première L2 au lycée des Parcelles Assainies, unité 13. Nous revoilà engagés dans cette bataille d'idées et d'arguments que nous espérons tout aussi pertinents les uns que les autres. Le sujet d'aujourd'hui s'énonce comme suit. Les ressources extractives telles que le pétrole, le gaz ou encore les ressources minières peuvent-elles suffire à développer le Sénégal? Avant de commencer, je vous invite à une approche plus approfondie des termes clés. Selon le site internet Géoconfluence, l'extractivisme désigne un mode spécifique d'extraction, d'accumulation des richesses reposant sur des activités qui extraient d'importantes quantités de ressources naturelles qui ne sont pas transformées ou qui le sont dans une faible mesure, principalement destinées à l'export. Toujours selon le site internet Géoconfluence, le concept de développement désigne l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles reposant sur la croissance de la production. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et peut être associé à l'idée de progrès économique et social. Pour commencer, il est important de citer la question de l'impact environnemental et social. En effet, l'extraction des ressources ont de graves conséquences environnementales et sociales. Les dégradations environnementales, comme la pollution de l'eau ou la destruction des habitats naturels, sont souvent irréversibles. Prenons un exemple ici même au Sénégal, dans la région de Kédougou, plus précisément dans la mine de Sabodola, les activités minières ont entraîné des empoisonnements au mercure ainsi que la contamination des sources d'eau locales depuis 2009, dites-vous bien. Un rapport de l'ONU intitulé Environmental Impact of Mining, publié en 2018, souligne que les dommages environnementaux causés par l'extraction minière pourraient compromettre la santé des communautés ainsi que les moyens de subsistance locaux. Cela défavorise grandement le développement humain. Ensuite, parlons de la nécessité d'une technologie de pointe en plus d'une main-d'œuvre qualifiée. Les ressources nécessitent des équipements spécifiques et des compétences techniques pour être extraites de manière efficace et rentable. Certaines ressources minières complexes ou gisements profonds nécessitent des technologies spécialisées ainsi que des technologies d'extraction avancées. D'autant plus que la société Bassari Ressources Sénégal, spécialisée dans le forage et le minage, a identifié environ 30 anomalies aurifères non exploitées en 2022. Le Sénégal doit disposer de travailleurs formés et qualifiés pour utiliser les technologies d'extraction et de traitement des ressources sûres. Toutefois, l'acquisition de ces technologies nécessite de gros investissements en capital,
soit par le gouvernement, des sociétés privées nationales ou des partenaires étrangers. En considérant que le manque de transparence et d'objectivité dans la signature des contrats pourrait être un frein au bénéfice du Sénégal, il pourrait aussi conduire à l'augmentation de la corruption. Et si l'État extrait l'essentiel de ses revenus de l'exploitation des ressources extractives, il n'a guère besoin de développer l'administration fiscale requise pour financer les dépenses publiques. Dans la mesure où les citoyens ne contribuent que peu au développement, au trésor public, excusez-moi, les dirigeants ne se retrouvent pas dans la nécessité de rendre compte, renforçant ainsi la tendance de l'émergence d'institutions plus transparentes. Cher public, notre exposé d'aujourd'hui n'a pas pour vocation de penser de façon négative d'un quelconque développement basé sur l'utilisation des ressources extractives. Ce que nous réfutons énergétiquement, c'est l'exclusivité accordée à ces ressources comme seul moteur de développement. Ainsi, je vous laisse méditer sur la question suivante. Parmi tous les pays d'Afrique ayant des ressources extractives considérables, lequel s'est réellement développé? Je vous remercie pour votre attention. Écoutez. Ceci le son des humains qui se déplacent sur Terre. Des merveilles qu'ils savent tirer du sol. Entendez le chant de l'aventure. Du désir d'aller toujours plus loin, plus haut. De la force d'un réseau qui alimente jusqu'au cœur de l'Afrique pour qu'il batte, jour après jour, toujours plus fort. Elle est la mer, elle est le port, elle est le rail, elle est la route. Elle se part de 1000 couleurs, de 1000 chants, de 1000 sourires. Elle est la logistique du continent africain. Elle est la force d'une entreprise au savoir-faire centenaire. Elle est AGL. D'intégration, c'est une activité pédagogique avant que ce soit ludique. Cette année, nous avons comme thème l'économie de la pêche. C'est un thème très intéressant d'ailleurs. C'est pour cela qu'on a pu choisir la ville de Saint-Louis. J'ai grandi à Conakry et tout, donc j'ai jamais voyagé ailleurs. Donc du coup, au début, c'était un peu difficile pour moi. Avant que je ne vienne au Sénégal, j'entendais parler de Saint-Louis, mais je me demandais c'était quoi Saint-Louis. Mais avec cette visite, j'ai appris plein de choses sur Saint-Louis. La chance qu'on a eue avec les pêcheurs, la plupart des pêcheurs disent que l'État ne les aide pas, il ne les accompagne pas. Donc il y a une absence de la politique d'État au niveau de la pêche. L'immense joie que nous avons pour pouvoir en fait partager la rentrée des Masters 2024. William Hazlitt, critique littéraire et essayiste anglais, parlant de la conversation et de la communication, affirmait « L'art de la communication réside autant dans l'écoute que dans la parole. » Ce débat provoque de la fureur, mais il faut une dose de pudeur. Il suscite l'animation, mais nécessite une portion de modération. Il s'agit des ressources extractives du Sénégal. Pour en parler, il faut certes l'art de la parole, mais il est impératif de s'armer de l'art de l'écoute. Honorable assistance,
Je suis Khalid Doussi et je représente le lycée Brisbane. Nous sommes d'avis que l'exploitation des ressources extractives comme le pétrole, le gaz et les ressources minières peut suffire pour développer le Sénégal. Cependant, il est crucial que leur gestion soit transparente et bien régulée. Toutefois, les problèmes courants comme la corruption, les conflits sociaux et les impacts environnementaux négatifs sont des obstacles à surmonter. D'ailleurs, Makhtar Diop, ancien ministre sénégalais de l'économie et des finances, et en tant que directeur général de la Société financière internationale, lors de sa visite au Sénégal en mars 2022, soutenait « L'industrie minière peut transformer notre économie si elle est intégrée avec transparence et bonne gouvernance. » Fort heureusement, le gouvernement de son Excellence Bassirou Diomaye Faye a une vue réaliste et équilibrée de l'industrie extractive. Le Sénégal a adhéré au Forum des pays exportateurs de gaz GECF en mars 2024. Cette adhésion favorise l'accès à l'expertise internationale pour mieux gérer ses ressources gazières. Le Sénégal a insisté sur la réunion du COS-Pétrogaz avant l'adoption des lois. Cette mesure vise à garantir une gestion responsable du gaz et du pétrole. Le Sénégal a instauré un fonds intergénérationnel et un fonds de stabilisation. Cette action permet de s'assurer que les revenus générés par les ressources extractives ne soient utilisés à des fins personnelles. Mesdames et messieurs, le Botswana, la Norvège, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, en particulier Abu Dhabi et Dubaï l'ont fait. Pourquoi ce pessimisme? Jusqu'à en faire une malédiction. Mais soyons optimistes, ces ressources sont une bénédiction. Elles sont en train de booster divers secteurs du Sénégal. Tout d'abord, les revenus générés par les ressources extractives augmentent les recettes fiscales de l'État. Ils ont permis d'avoir un budget plus conséquent pour les dépenses publiques. Les contrats pétroliers et gaziers signés avec des compagnies ont généré des royalties et des taxes pour le trésor public. On assiste à une véritable amélioration de la capacité du gouvernement à financer des projets sociaux et économiques. En plus, chers concitoyens, l'investissement des revenus de ces ressources extractives augmente les indices de développement humain. Ces revenus ont été utilisés pour construire des hôpitaux et des écoles. Cet exemple se justifie par une amélioration de l'accès aux soins de santé et à l'éducation. L'industrialisation et la diversification de l'économie ont également connu des avancées. Pour preuve, la découverte de gisements de gaz offshore a engendré des projets de production d'électricité à partir du gaz naturel. Actuellement, il est question de la réduction de la dépendance du pays au pétrole importé et à la diversification de la base industrielle. Attentive Assemblée, la gestion de ces ressources extractives favorise l'amélioration des cadres de gouvernance et de transparence. Une gestion équitable des ressources. Le Sénégal a adhéré aux initiatives pour la transparence dans les industries extractives. Cette adhésion autorise la publication des revenus tirés des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, la transparence, la responsabilité dans la gestion des fonds publics est une réalité au Sénégal. Nous avons la richesse sous nos pieds, des trésors qui n'attendent que d'être exploités. Ceux qui disent que ces ressources ne suffisent pas pour développer le Sénégal manquent de vision et de foi en notre potentiel. Si nous n'utilisons pas ces cadeaux pour propulser notre nation, alors nous trahissons notre avenir. La véritable question ici, ce n'est pas de savoir si ces ressources sont suffisantes ou pas. Non! C'est de savoir si nous avons le courage et l'ingéniosité de les transformer en une économie durable. Ceux qui doutent de notre capacité à le faire se trompent lourdement. Regardez autour de vous. Le Sénégal se réveille. Notre époque de grandeur commence maintenant. Je vous remercie. Les ressources extractives ne sont pas une garantie de prospérité, mais une opportunité qui doit être gérée avec sagesse pour créer une richesse durable. Voilà ce que disait Paul Collier, économiste et auteur de The Bottom Billion en parlant des ressources extractives. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers invités, chers collègues débatteurs, adorable public, recevez mes salutations les plus distinguées. Au pupitre Léla Cissé, élève en classe de première L2 au lycée des Parcelles Assainies unité 13.
C'est un honneur pour moi de me tenir aujourd'hui devant vous, en ce jour du samedi 20 juillet 2024, afin de discuter d'un sujet crucial pour l'avenir de notre pays, intitulé « Les ressources extractives, à savoir le pétrole, le gaz, les ressources minières, peuvent-elles suffire à développer le Sénégal ?» Nous réitérons notre position. Non, les ressources extractives ne peuvent pas suffire à développer le Sénégal. Nous n'allons point revenir sur les définitions, car tout a été éclairé par nos interlocuteurs. Auguste Assemblée, dans une suite logique de notre argumentation, nous nous appuierons sur 3 points essentiels. Tout d'abord, les ressources extractives se confrontent souvent à la volatilité des prix. En effet, les prix du pétrole, du gaz, des ressources minières sont extrêmement volatiles, dépendant ainsi des marchés mondiaux. Cette instabilité rend difficile la planification économique à long terme. Par exemple, la chute des prix du pétrole en 2014 a eu des répercussions dévastatrices sur les économies fortement dépendantes des exportations de pétrole comme le Venezuela. Selon un rapport de la Banque mondiale intitulé Commodity Markets Outlook, publié en 2020, les pays dépendants des ressources extractives sont les plus vulnérables au choc économique. Et le Sénégal, avouons-le, pays encore pauvre, avec une monnaie faible, non convertible, s'adossant à l'euro, ne peut que subir les affres de cette instabilité. Ensuite, il est essentiel d'évoquer la notion de malédiction des ressources. Le concept de la malédiction des ressources illustre que les pays riches en ressources naturelles ont tendance à avoir une croissance économique faible et moins de développement humain. Le paradoxe en est que ces ressources peuvent mener à la corruption, à des conflits ou même à une mauvaise gestion économique. L'exemple du Nigeria, pays riche en pétrole, mais souffrant de pauvreté et de conflits internes, est souvent cité. Selon une étude de Harvard nommée The Paradox of Plenty, publiée en 2015, les pays disposant de ressources naturelles ont souvent une croissance économique lente. Enfin, mesdames et messieurs, penchons-nous désormais sur la question de la nécessité de la diversification économique. En effet, dépendre uniquement des ressources extractives est risqué. Il est donc crucial de diversifier l'économie pour une croissance durable. Le développement de secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les technologies d'information peut créer des emplois et ainsi stabiliser l'économie. À titre illustratif, des États comme la Chine, le Japon ou même l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Europe, ont réussi à se développer en diversifiant leur économie, malgré leurs ressources naturelles limitées. Selon un rapport du FMI intitulé Economic Diversification in Developing Countries, publié en 2019, la diversification économique est essentielle pour la résilience économique des pays en développement. Ainsi, cher public, les ressources extractives présentent beaucoup de limites quant à leur suffisance à développer une nation prometteuse comme le Sénégal. En définitive, bien que les ressources extractives puissent contribuer au développement, elles ne sont pas suffisantes à assurer un développement durable et équitable. La volatilité des prix, la malédiction des ressources ainsi que la nécessité de la diversification économique montrent clairement que le Sénégal doit adopter une approche plus holistique pour son développement. Honorable public, à la lumière des propos avancés, nous affirmons fermement que les ressources extractives ne peuvent pas suffire à développer le Sénégal. Je vous remercie. Je m'avais tout de suite décliné l'identité du meilleur débatteur de cette finale. Alors, au prorata des notes, M. Khalidou-Sy est sorti meilleur débatteur. Le vainqueur du tournoi Eloclite de la balade de Génie 2024
se nomme le lycée Blaise Diagne. Score du match 257 pour le lycée Blaise Diagne et 238,5 pour le lycée des Parcelles. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis à l'année prochaine pour la balade des génies 2025. Lip Evans, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies.